cette formation qui est entièrement dédiée aux indices synthétiques. C'est déjà la raison pour laquelle vous allez trouver l'intrigue de Deriv et de Wildtrade, parce que ce sont les deux brokers que nous allons utiliser. Si vous n'avez jamais fait du trading dans votre vie, cette formation, elle est adaptée à vous aussi. Ok, que vous soyez trader débutant, intermédiaire ou que vous n'ayez jamais fait du trading, je vais tout expliquer du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre c'est quoi le trading, comprendre c'est quoi les indices synthétiques et comprendre tout dans les détails, comment trader les indices synthétiques, les spécificités à savoir, même des tutoriels de A à Z sur l'utilisation de telles plateformes et toutes les différentes plateformes qu'on va utiliser tout au long de notre carrière de trader d'indices synthétiques. Donc je vais tout détailler avec vous du début jusqu'à la fin. Donc à nouveau, bienvenue encore une nouvelle fois dans cette formation. Cette formation qui sera un cumul d'expériences que je vais vous partager de mes 8 années d'expérience dans le trading, parce qu'il faut savoir que je suis trader depuis 2017, donc je vais partager avec vous beaucoup de notions qui seront super importantes. Donc ne ratez aucune seconde de cette formation. Cette formation, elle est présentée par l'Académie PK, qui est une académie d'accompagnement et de suivi des aspirants traders détaillants et indépendants. Donc on fait du suivi, on fait du coaching et on fait aussi des formations pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le domaine du trading ou qui ont envie de mieux se discipliner dans leur manière de trader. Toutes les informations que je vais partager avec vous ici sont uniquement à but éducatif et sont des partages des années d'expérience, que ce soit des personnes que j'ai eu à accompagner, que ce soit de moi-même ou des personnes qui m'ont accompagné moi par le passé et tout. Donc c'est uniquement à but éducatif, ça ne représente aucunement des conseils d'investissement directs. Vous êtes entièrement responsable de ce que vous faites de ces informations là. En tous les cas, je partage ça gratuitement pour vous. Alors et tout, on est dans l'accompagnement, hein, que ce soit dans le coaching et tout ça. Donc, vous allez trouver nos différentes informations sur pkmarketvision.com et vous pouvez trouver notre site web pour avoir tous nos différents détails, que ce soit pour le trading du forex ou les indices synthétiques et tout ça. Bon, c'est pas le sujet du jour. Je vais essayer de me présenter rapidement. Je m'appelle Emmanuel Krajak. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader depuis 2017, mais je suis beaucoup plus à fond dans le trading depuis 2019. Ok, mais je suis dans le trading depuis 2017, mais beaucoup plus à fond depuis 2019 et tout. Trader rentable depuis 2020 et tout. Et j'ai travaillé avec plusieurs brokers, des propres films, généré des milliers d'euros sur le marché. J'ai eu à accompagner des centaines de personnes depuis que je suis dans ce domaine-là. Je suis CEO de PK Market Vision. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur YouTube ou à ma propre chaîne YouTube aussi. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez comme Facebook, Instagram, etc. et tout, pour avoir plus de conseils directs ou me contacter si vous avez besoin de certaines informations. On ne sait jamais. Alors, moi, je ne vais pas tarder. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi cette formation, elle existe? Elle existe parce que aujourd'hui, les indices synthétiques sont très alléchantes pour beaucoup de personnes, mais semblent être beaucoup trop flous pour d'autres personnes et tout. Et il y a beaucoup de fausses idées, ok, par rapport à ce style de trading là que je vais essayer de démystifier avec vous et de vous donner des informations réellement pertinentes que vous avez besoin de savoir pour exceller dans ce domaine, tout simplement en fait. Et l'objectif final de cette formation, ça sera que à la fin de cette formation, vous devez être capable de comprendre le fonctionnement des indices synthétiques, ok, d'analyser concrètement la structure ou le contexte des tendances du marché, identifier les zones pertinentes, attendre les bonnes confirmations, décider sur le marché et comment protéger votre capital. On va essayer de parler de tout. Qu'importe le style de trading que vous faites, vous allez tout comprendre de A à Z. Moi, je suis très impatient, donc directement, on va entrer dans le vif du sujet du premier chapitre. C'est comprendre le trading et l'émergence des indices synthétiques. Et dans ce chapitre-là, nous allons voir pas mal de choses et tout. Donc ça, c'est le programme du chapitre. On va déjà dans un premier temps essayer de comprendre c'est quoi le trading, ok, comment se lancer dans le trading en 2026 actuellement et tout, comment le trading se passe dans notre ère, ok, la similarité des indices synthétiques avec le forex et tout, faire la nuance. On va parler des différents brokers qu'on utilise, hein, que ce soit le broker Wildtrade, le broker Deriv, les rôles d'un broker, l'histoire derrière en fait les indices synthétiques et pourquoi les indices synthétiques ne sont pas permis sur le marché de l'Union européenne. En quelque sorte, c'est interdit par l'Union européenne. Donc on va essayer de comprendre tout ça pour essayer de démystifier. Alors, si vous découvrez le trading pour la première fois, expliquons d'abord c'est quoi le trading. Par définition simple, mot pour mot, le trading c'est du commerce, tout court. Donc, cette bonne dame qui va vendre du citron, c'est une tradeuse en fait, en quelque sorte et tout. Elle trade, ok, c'est fait du trading. Ce monsieur qui est en train de vendre ses petites galettes et tout ça, il fait du trading. Lorsqu'on fait de l'import-export des produits et tout ça, que ce soit des produits vivriers, agricoles, des commodités, etc., c'est du trading. Mais le trading dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas ce style de trading-là, parce que dans ce style de trading-là, vous êtes obligé de posséder ce qu'on va appeler un actif. Donc, vous possédez un actif qui peut être un produit, tout simplement, que vous vendez. Donc, vous êtes obligé de le posséder. Donc, un trader, par exemple, celui-là qui est déjà un trader, en quelque sorte, et tout, c'est un commerçant. Ok, donc, l'actif qu'il trade, c'est ce qu'il a sur la tête là. Cette bonne dame, elle va trader des oranges
et on fait de l'import et d'export des produits. Donc on trade des produits en fait dans le monde. Donc il y a toujours un concept d'acheteur et de vendeur. Il y a un vendeur qui vend un produit, donc il trade un produit avec un acheteur. C'est comme ça. Et en retour, il prend une monnaie. Donc il va vendre un produit pour récupérer de la monnaie. C'est comme ça en fait et tout. Donc c'est pas ce style de trading là que nous on fait. On fait un style de trading dans lequel on n'est pas obligé de détenir un actif. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir ce citron-là avant de le vendre. Ok? Et on n'est pas obligé de trouver ce citron avant de l'acheter non plus. Et là, on va commencer par comprendre comment ça se passe en fait. On dit que le trading que nous faisons consiste à spéculer sur la variation du prix d'un actif à la hausse ou à la baisse dans le but de générer du profit. Donc ça veut dire quoi? Si on prend un actif comme ce beignet que le monsieur y vend, on va considérer ça comme un actif. Donc l'actif ici, c'est le beignet. Donc on va considérer ça comme un beignet. Voilà, ça c'est notre actif et tout. Le trader, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va spéculer sur la variation du prix de cet actif-là. Donc imaginons le monsieur, il vend son actif à 50 euros. Voilà, il vend son beignet à 50 euros. 50 euros, c'est vraiment cher. Mais c'est la valeur du prix de l'actif. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le monsieur, il va dans des marchés où il y a beaucoup d'affluence, il vend son beignet à 55 euros. Quand il vient dans des marchés qui y a moins d'affluence, il vend son beignet à 45 euros. Donc, ça veut dire que le prix de l'actif varie. Le prix du beignet varie. Le rôle du trader, de ce type de trading que nous on fait, c'est de juste détecter quand est-ce que le prix de l'actif du beignet va augmenter ou quand est-ce que le prix va baisser. Et une fois qu'on sait quand est-ce que le prix va augmenter ou quand le prix va baisser, nous, on peut spéculer uniquement sur ce prix-là, sans pour autant détenir le beignet ou acheter le beignet. On n'a pas besoin de l'acheter. On a juste besoin de connaître son niveau de prix pour pouvoir spéculer sur ça. C'est tout simplement le style de trading que nous faisons. Et on dit qu'un trader n'achète pas forcément un actif pour le posséder. On n'achète pas l'actif pour le garder. Il parie juste sur son mouvement. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme pari, mais en réalité, logiquement, c'est la même chose en fait, en quelque sorte et tout. Voilà. Pari parce que ça donne trop l'impression d'être une activité un peu farfelue, un peu qui donne l'impression d'être en fait une loterie. Mais en fait, non. Même la vie, c'est un pari en fait. Ouais, on fait un pari risqué de vivre. On fait un pari de sortie de chez nous le matin, de revenir le soir parce qu'il y a un danger partout. Donc dans le trading aussi, c'est pareil. Lorsque vous achetez un produit pour le revendre plus cher, vous faites un pari. Le pari qui est de réussir à le vendre plus cher. C'est-à-dire que si vous ne réussissez pas à le vendre plus cher, vous n'allez pas vous faire du profit. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de pari. C'est pas dans le sens pari sportif ou pari je sais pas quoi. Donc c'est la même chose. Donc le trader, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va détecter un actif, il va choisir un actif et a réussi maintenant à savoir ou à prédire si cet actif-là va prendre de la valeur ou chuter de la valeur. Et s'il sait que l'actif va augmenter de valeur, il va chercher à acheter l'actif à un prix plus bas et tout, et va fermer son ordre lorsque l'actif aura vraiment augmenté de valeur. Et dans le sens inverse, il va vendre l'actif s'il sait que l'actif va chuter. Et une fois que l'actif chute, effectivement, il va couper ses positions pour pouvoir se faire du profit. On dit que le principe fondamental, dans tous les cas et pour tous les actifs, le principe reste identique. Le principe reste le même. Le principe est juste d'anticiper une variation de prix dans un environnement qui est potentiellement incertain. C'est ce qu'on va appeler tout simplement le trading des CFD. CFD, ça veut dire Contract for Difference. Contrat sur la différence. La différence, c'est quoi ici? C'est à quel moment on rentre en position sur un actif, à quel moment on ferme la position sur l'actif. Donc si par exemple je suis rentré en position acheteuse sur un actif et que effectivement le prix de l'actif a pris de la valeur et que j'ai fermé ma position à ce niveau précis, voici là où je suis rentré en position, voici là où j'ai fermé ma position. Donc quelle est la différence entre le prix d'entrée de ma position et le prix où j'ai fermé ma position? C'est tout simplement cela qu'on désigne par CFD, la différence entre le prix d'ouverture d'une position et le prix de fermeture d'une position. Et là, pour vous expliquer déjà un peu plus en détail, on va essayer de comprendre comment ça se passe en fait. Comment se fait-il que on a un actif, mais bon, le trader, il reste à la maison sur son écran et, comment dirais-je, il dit qu'il est en train de trader la variation de prix de cet actif-là. C'est un peu bizarre et tout. Parce que lui qui est ici, par exemple, il voit des valeurs de prix d'un actif. Elle qui est ici, par exemple, elle voit des valeurs de prix d'un actif qui est sur son écran qui se montre là-bas. Mais comment ça se fait? En fait, c'est complètement logique. Avec la technologie aujourd'hui, c'est bel et bien possible. On va prendre l'exemple d'un docteur. Un docteur qui doit soigner un patient. Le patient a des problèmes cardiaques, hein, il a des problèmes de cœur et tout. Okay. Le docteur en question ne peut pas
toucher le cœur du patient. Il ne peut pas voir le cœur directement. Mais grâce à l'avancée de la technologie aujourd'hui, on peut connecter un appareil à ce patient-là qu'on appelle l'électrocardiogramme. Et cet appareil-là va montrer les variations du battement du cœur de ce patient. Et ça montre ces variations de cœur-là comme ça. Et le docteur maintenant pourra observer ces variations du battement du cœur du patient pour pouvoir le soigner, pour pouvoir savoir quel est son problème cardiaque, quel est le problème qu'il a spécifiquement pour pouvoir lui apporter une solution sans même toucher le cœur du patient. C'est exactement la même chose dans le trading. Un trader peut vouloir par exemple trader de l'or sans posséder l'or. Avec la technologie aujourd'hui, depuis chez lui, il peut être sur son ordinateur et voir les variations de prix de l'actif de l'or pour pouvoir savoir est-ce que potentiellement l'or risque de prendre de la valeur ou est-ce que l'or risque de baisser en termes de valeur. C'est tout. Et il peut le faire depuis chez lui parce que la technologie aujourd'hui nous permet de le faire. Et là, nous allons essayer de rentrer dans un peu plus de détails pour essayer de comprendre en fait et tout. Donc, le rôle du trader ici, c'est quoi? Le rôle du trader, tout simplement, c'est qu'il va avoir une plateforme depuis chez lui. Il va pouvoir trouver un actif financier, voir la valeur de cet actif financier-là depuis une plateforme chez lui, investit maintenant de l'argent, donc parce que c'est de l'investissement, hein, il va investir son argent sur l'actif, soit en prédisant que les cours de l'actif ou la valeur de l'actif va connaître une hausse ou la valeur de l'actif va connaître tout simplement une baisse. Et si il le fait bien, il n'a même pas besoin de posséder de l'or, mais s'il le fait très bien, il peut soit se faire énormément d'argent, soit s'il fait une prévision et que la prévision n'est pas du tout respectée et qu'il a investi son argent, bah tout simplement, il perdra tout simplement son argent. Le principe, il est très simple. Donc, si tu prédis que les cours iront à la hausse et qu'effectivement les cours vont très bien à la hausse et que tu te positionnes au bon endroit, tu feras du profit. Dans le sens inverse, tu feras juste une perte. Maintenant, la question, c'est quoi? La question qui va se présenter à nous, c'est de savoir tout simplement, mais comment un trader peut réussir à savoir quand est-ce que le prix d'un actif va monter ou quand est-ce que le prix d'un actif va baisser. C'est ça maintenant la question, parce que si c'était aussi simple, tout le monde serait millionnaire. Mais c'est pour ça maintenant, c'est à ça qu'on va essayer de répondre. Mais d'abord, essayons de prendre maintenant un exemple pour que je vous explique de manière très très simple. Les traders ont deux manières de détecter la direction potentielle qu'un actif peut prendre. Est-ce qu'un actif veut aller en surachat ou en vente, ou est-ce qu'un actif veut aller à la hausse ou à la baisse? Prenons un exemple pour que vous essayez de comprendre. On va prendre un actif qui s'appelle pétard. Un actif pétard. Là, tout à l'heure, on avait pris l'exemple de l'or. On avait pris un exemple d'un beignet. Maintenant, prenons l'exemple d'un pétard. Okay? L'actif du pétard, le pétard, c'est exactement ça. Hein. Donc, quand je parle de pétard, je parle des vrais pétards en fait. Maintenant, un trader, il est assis à la maison et il voit sur sa plateforme la valorisation de l'actif du pétard. Il voit le prix de l'actif du pétard qui monte et qui augmente, qui chute, qui va dans tous les sens et tout. Et maintenant, on se demande, mais comment il va faire pour savoir quand est-ce que le prix du pétard va monter ou que le prix du pétard va chuter? Donc, en gros, on sait déjà quelque chose qui est très important, c'est le principe de l'offre et de la demande. L'offre et de la demande, c'est quoi? Tous les actifs ont potentiellement ce principe-là. La majorité des actifs réels ont ce principe, le principe de l'offre et de la demande. Ça veut dire quoi? Il y a des vendeurs de pétards et il y a des acheteurs de pétards. C'est comme ça. Donc, quelqu'un, il va vendre des pétards, quelqu'un, il va acheter. Même le fabricant, il vend et quelqu'un, il vient, il achète. Peut-être il achète pour revendre, peut-être l'autre qui revend, c'est encore pour trouver de l'argent pour aller acheter. Donc, il y a toujours un principe d'offre et de demande. Donc, l'offre, c'est le vendeur et la demande est désignée par l'acheteur. Donc, s'il y a de la demande, il y a de l'offre. S'il y a de l'offre, il peut potentiellement avoir de la demande. Donc là, c'est la représentation du graphique de la valeur du prix du pétard. Donc imaginons qu'un trader veut trader maintenant le pétard. Si on regarde la valorisation du prix, donc je vais prendre une autre couleur. Si on regarde la valorisation de ce prix-là, on va se rendre compte de quoi? On se rend compte que le prix du pétard et tout monte, chute et monte et chute, et monte, et chute, et monte, et chute, et vas-y, ça va dans tous les sens. Maintenant, on veut savoir, qu'est-ce qui fait que ça monte et qu'est-ce qui fait que ça chute? Si donc on se base sur un fait réel, on sait que dans la période du 15 mars, ce n'est pas une période qui est festive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des vendeurs de pétards, sauf qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs de pétards. Parce que les vendeurs vont représenter l'offre, donc cela veut dire qu'il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va connaître une chute.
Tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, quand il y a beaucoup de vendeurs d'un même produit, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, les vendeurs sont obligés de baisser le prix de l'actif pour pouvoir faire des ventes parce qu'ils veulent quand même écouler leurs produits. Donc, c'est pour ça que le prix de l'actif peut potentiellement chuter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau Au fur et à mesure que le temps va avancer, donc on était le 15 mars, au fur et à mesure que le temps va avancer jusqu'à la période du 26 décembre, donc c'est-à-dire que là nous sommes dans les périodes de fin d'année, qu'est-ce qui se passe? C'est une période qui est vraiment festive. Et quand c'est une période qui est festive, ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui vont acheter des pétards. Ils vont l'acheter pour pouvoir faire des fêtes, pour pouvoir faire des organisations, etc. et tout. Et qu'est-ce qui va se passer là? Il y aura beaucoup de demandes. Et une fois qu'il y a beaucoup de demandes par rapport en fait à un produit, le prix du produit commence par augmenter. Parce que potentiellement, il peut y avoir tellement de demandes et même pas assez d'offres pour satisfaire la demande. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le produit peut devenir rare. L'actif peut devenir rare. Et lorsqu'on voit qu'un actif est rare, bah, le prix de l'actif augmente. Et c'est comme ça, c'est logique. Donc, plus il y a de la demande, plus le prix de l'actif va potentiellement commencer par exploser. Donc ici, tout simplement, nous nous basons sur un facteur réel, un fait réel, pour savoir que, ok, dans la période du 26 décembre, il y a un fort potentiel ou une forte possibilité que la valeur du prix de l'actif PETA prenne de la valeur. Ça, on s'est basé, c'est le fait que le trader ici, par exemple, se base sur un fait qui est réel. Un fait réel pour faire une prévision sur le marché. Et quand on se base sur un fait réel, c'est tout simplement ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc le trader fait une analyse fondamentale. Et quand on fait une analyse fondamentale ou une analyse économique, c'est qu'on se base sur des faits réels, sur des facteurs réels, sur des facteurs géopolitiques pour pouvoir déterminer en fait et tout la valorisation que peut avoir un actif ou une monnaie tout simplement sur le marché. Mais en réalité, on n'est pas obligé tout le temps de se baser sur des faits qui sont réels. On peut se baser sur des faits purement graphiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'un événement réel se passe sur le marché, ça laisse des traces sur le marché. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait une forte augmentation du prix. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que généralement et tout, s'il y a eu une forte augmentation du prix ici, ça veut dire qu'à ce moment-là précis, il y avait eu beaucoup comment dirais-je, de demande par rapport au produit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il est fort probable que si le prix baisse jusqu'à ce niveau de prix-là, il est fort probable qu'il y ait aussi de la demande lorsque le prix va baisser. Parce que plus le prix va monter, plus la demande va diminuer. On prend un exemple simple et tout. Lorsqu'un produit coûte excessivement cher, il y a de moins en moins de clients. Mais plus le produit va commencer à coûter de moins en moins cher, donc il y aura un prix, ça va commencer par atteindre un prix un peu plus abordable, plus maintenant les gens seront plus aptes en fait à l'acheter. C'est pour cela que généralement les traders se basent sur des analyses qui ne sont pas forcément des analyses basées sur des faits réels, mais quand on observe le graphique, on peut voir des empreintes d'acheteurs et de vendeurs sur le marché pour pouvoir identifier et se dire que ok, potentiellement, si le prix revient à ce niveau où il y avait une forte réaction d'achat ici, ça veut dire que potentiellement les acheteurs pourront faire monter encore le prix de l'actif à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'un trader peut se baser sur des faits purement graphiques pour pouvoir faire des prévisions sur le marché. C'est ce qu'on va appeler tout simplement l'analyse technique. Maintenant, en parlant d'actifs, il n'y a pas que l'or et tout ça qu'on peut trader. Il y a beaucoup d'actifs que les traders peuvent trader. Donc, notamment, par exemple, on peut trouver les matières premières. Donc, les traders peuvent trader les matières premières depuis chez eux, comme l'or, par exemple, le pétrole, l'argent, que ce soit et tout ça. Donc, ici, on va parler des actions. Donc, les traders tradent aussi les actions. Donc, on peut parler des actions d'entreprises comme Apple, Tesla, Microsoft, etc. et tout. Les traders tradent aussi les paires de devises. Donc, les fluctuations par rapport aux paires de devises, comme l'euro USD, le GBP USD et tout ça. Et quand on parle de paire de devises, en fait, c'est la comparaison de deux devises. Par exemple, on va prendre la devise de l'euro et le dollar. L'euro face au dollar, le dollar a son prix. Et l'euro aussi a son prix. Et si on veut convertir un euro en un dollar, il y a aussi une différence de prix. Donc, cette différence de prix-là, les traders peuvent le trader parce que plus l'euro va prendre de la valeur, plus ça va augmenter de la valeur par rapport au dollar. Et tout. Et plus le dollar, par exemple, va prendre de la valeur, plus la quantité d'euros qu'il faut pour avoir un dollar, ça va changer aussi. Donc, cette fluctuation de prix-là, les traders peuvent passer sur ça pour pouvoir se faire aussi du profit. C'est ce qu'on appelle trader les devises du Forex. Mais à part ça aussi, il y a le fait de trader des indices boursiers. Les indices boursiers qui sont en fait des cumuls d'entreprises qui se cotent en bourse et tout. Donc, par exemple, on a le DAX, le Nasdaq, le XPI 500, l'US 30 Cash, etc., etc., etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de différentes
types d'indices que vous pouvez trader, que le trader peut trader depuis chez lui. Et en fait, ici, on a tout simplement, une seconde, le fait de savoir que qu'importe le style de trading que vous faites, la mécanique reste la même. Analyser le marché, prendre une position, gérer le risque, c'est tout. Donc, nous, le trader, il ouvre un actif, qu'importe l'actif, c'est l'actif avec lequel il se sent le plus à l'aise. Ok, il essaye juste de prédire la direction que le prix de l'actif va prendre. Donc, si il sait que l'actif ira à la hausse, il va juste investir tout simplement sur la hausse du prix, manage correctement son risque pour pouvoir se faire en fait du profit. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est que dans tous les actifs qu'on a cités là, d'où viennent les indices synthétiques? Parce que oui, les indices synthétiques sont différents des indices boursiers que je venais de mentionner tout à l'heure. Donc, les indices boursiers que je viens de mentionner ici sont différents des indices synthétiques. Donc, nous, on veut savoir maintenant d'où viennent en fait les indices synthétiques et tout. Et là, on va faire une petite histoire pour essayer de découvrir un peu l'évolution du trading de manière très rapide. Alors, il faut savoir que déjà, le trading a évolué sur plusieurs phases. Et nous, on va être un peu plus bref pour ne pas rentrer dans tous les détails. Au niveau de la phase 1, on va parler du trading institutionnel. À l'origine, le trading était réservé aux élites financières. Seules les grandes institutions pouvaient accéder au marché avec des capitaux suffisants. Donc, ça veut dire qu'à la base, le trading n'était pas destiné pour vous et moi, donc pour des personnes lambda et tout ça. Non, le trading était destiné pour les banques, pour les hedge funds et pour les grandes institutions financières qui avaient des millions de dollars à investir ou des centaines de milliers d'euros à investir sur le marché et tout, sur la fluctuation de certains actifs financiers. Et donc, qu'est-ce que cela impliquait? Le fait que l'accès au marché financier était limité. Pour investir et pour trader, en fait, il fallait vraiment des coûts très élevés. Okay, les informations étaient vraiment privilégiées. Avant d'avoir des informations pertinentes sur comment faire du trading, il fallait débourser des milliers d'euros pour assister à des bootcamps, des formations qui coûtaient des milliers, des dizaines de milliers d'euros en fait. Donc le trading, c'était vraiment réservé pour une élite qui avait vraiment un fort pouvoir d'achat. La seule manière qu'on avait dans le temps pour pouvoir investir sur les marchés financiers, c'était d'investir son argent dans une institution financière ou dans un hedge fund, et le hedge fund se chargera de faire le reste. Mais nous-mêmes, on n'avait pas cette possibilité-là. Puis, ensuite, dans les années 2000, on a eu la création de la première plateforme de trading en ligne qui s'appelait eTrade. Et cette première plateforme-là a créé en fait l'expansion du trading en ligne que nous connaissons aujourd'hui. Donc on dit qu'avec l'arrivée d'Internet, le trading devient accessible aux particuliers. Et là maintenant, on a eu la création de ce qu'on appelle des brokers. Parce que oui, les plateformes de trading nous offrent juste la possibilité de voir la valeur d'un actif, mais ne nous offrent pas la possibilité d'investir sur l'actif. Donc comment on investit en fait? Comment on met notre argent sur le marché financier? On a besoin de ce qu'on appelle un broker. Le broker, c'est juste un intermédiaire entre vous et le marché financier. Donc, le broker vous permet d'avoir un compte, d'avoir la possibilité de déposer votre argent, et le broker maintenant vous donne des identifiants qui vous permettent de vous connecter au marché financier pour pouvoir maintenant investir votre argent pour commencer à vous générer du profit. Donc là, on a les brokers en ligne ouvrent les marchés aux traders retail. Quand on parle de trader retail, ça veut juste dire trader détaillant, comme moi, comme vous, comme la majorité des traders que vous avez l'habitude de voir. Donc, ce sont des traders détaillants qui tradent depuis chez eux ou qui tradent depuis des petits groupes de traders qu'ils ont eu en fait à créer. Voilà. Maintenant, et tout, on va parler ici, on a parlé de deux grandes choses qui sont très clés. L'arrivée des brokers en ligne et des plateformes. Donc, après eTrade, on a eu une plateforme qui est venue, qui a dominé complètement le marché, qu'on appelle la plateforme MetaTrader. Voilà, MetaTrader, c'est la plateforme par référence pour tous les traders. Tous les traders utilisent cette plateforme-là aujourd'hui, en tout cas une grosse majorité. Ok. Et ensuite, maintenant, on va parler des limites. Alors, certes, le trading a commencé par se répandre. Beaucoup de personnes ont commencé par se lancer dans le trading. Mais en fait, il y a des limites qui ont commencé à se créer. C'est quoi les limites qui ont commencé à se créer? La première limite, c'est que nous avons commencé à développer une dépendance au marché réel, à la liquidité, aux horaires, aux annonces économiques. Parce que vu que ce sont des actifs réels qu'on trade, tous les faits, les événements géopolitiques affectent le marché financier. Je vous donne un exemple simple. On a un actif financier sur le marché du Forex qu'on appelle l'euro USD, dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, il y a des gens qui tradent la valorisation ou la valeur de l'euro USD. OK? Maintenant, l'euro USD, c'est l'actif de la monnaie de l'euro face à l'actif de la monnaie de l'USD. Donc, cette paire de monnaies-là forme en fait un actif financier.
Maintenant, l'euro, c'est une monnaie qui est utilisée par l'Union européenne. Et tout, dans l'Union européenne, bien sûr. Et le dollar, c'est utilisé aux États-Unis et dans plusieurs différents pays. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une déclaration économique ou géopolitique importante qui va affecter la monnaie de l'euro, cela voudrait dire que ça va affecter aussi l'évolution des cours de l'euro face au dollar. S'il y a une information géopolitique qui affecte l'évolution de la monnaie du dollar, ça veut dire que ça affectera en même temps tous les traders qui sont en train de trader l'euro USD parce que ça va créer des mouvements bizarres sur le marché. Donc en gros, il y a les annonces économiques qui affectent ces différents marchés-là. Au fur et à mesure, les traders se sont dit, et aussi il y a une chose, il y a une autre limite, c'est que les marchés du Forex et les marchés réels, ça ouvre le lundi, ces marchés-là s'ouvrent le lundi et ferment le vendredi. Ok? Donc ça ouvre le lundi et ça ferme le vendredi. Donc on n'a pas la possibilité de trader ça pendant d'autres jours. Donc imaginez-vous que vous avez un boulot que vous faites du lundi au vendredi et vous avez le boulot qui commence à 8h et qui se termine à 17h. Vous rentrez à la maison à 20h, vous êtes complètement fatigué. Bah, vous avez à peine la nuit pour trader, vous avez à peine une heure pour trader. Donc le week-end où vous êtes libre pour pouvoir faire du trading, le marché il est fermé. Donc en fait, vous êtes vraiment limité. Donc du coup, on est limité à pas mal de choses sur le marché classique qui existe. Tant bien même que c'est un marché lucratif. Et c'est de là maintenant qu'on tombe sur la phase 3. Les traders commencent à rechercher un environnement de trading idéal, sans contraintes, sans horaire et sans manipulation. Un marché qui serait disponible 24 heures sur 24, qu'il n'y aurait pas d'annonce économique, donc un marché qui ne serait pas du tout affecté par les annonces économiques, par les nouvelles géopolitiques. On se demande, est-ce qu'on peut avoir un marché qui n'est pas affecté par tout ça? Parce que toi, tu es là, tu es en train de faire tes analyses pour pouvoir prédire la direction des cours, et puis hop, il y a Donald Trump qui reste quelque part, qui fait une déclaration, et puis hop, le marché commence à chuter, le marché commence à monter. Donc les traders se demandent, mais est-ce qu'on peut avoir un marché qui ne soit pas affecté par tout ça? Et non seulement qui ne soit pas affecté par tout ça, qu'il n'y ait pas assez de manipulation sur ce marché-là, et qu'il y ait une volatilité constante. Parce que sur les actifs normaux qu'on peut trader, parfois, l'actif ne bouge pas. Le prix de l'actif peut stagner. Ça peut vraiment stagner à des moments donnés. Ensuite, ça sera très volatile, donc propice pour prendre des positions. Ensuite, ça sera volatile. Après, ça va commencer à stagner. Donc, les traders se demandent, mais est-ce qu'on peut avoir un marché qui soit disponible 24 heures sur 24, sans annonce économique, qu'il n'y ait pas trop de manipulation et qui soit constamment volatile pour pouvoir se faire du profit? Et c'est là, maintenant, que naît l'idée de créer des marchés artificiels qui ne sont pas basés sur des données réelles. Mais qui sont des marchés, c'est là que naissent maintenant les marchés qu'on va appeler les marchés d'indices synthétiques. Donc, on va comprendre ça au fur et à mesure, petit à petit, et tout. Donc là, on sait que voici ce qui a motivé la création des indices synthétiques et tout, ok? Et on sait que les indices synthétiques, déjà, c'est pas un marché qui est vraiment réel, mais c'est un marché qui a été créé pour résoudre un certain problème de disponibilité, pour permettre en fait aux traders de trader 24 heures sur 24 avec plus de possibilités, sans annonce économique, etc. Et tout. Ok, maintenant, le trading en ligne actuellement, ça ressemble à quoi actuellement? Parce qu'on a vu que le trading a évolué. Le trading qu'on faisait en 1990, c'est pas la même chose qu'on faisait exactement en 1980. C'est pas exactement la même chose qu'on a fait en 2000, dans les années 2000. Et c'est pas la même chose qu'on est en train de faire en 2025 parce que le trading a vraiment évolué. Il y a des nouveautés, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour un trader qui veut se lancer dans les indices synthétiques aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut savoir? On va parler des réalités, des implications majeures. Comment on trade aujourd'hui? On dit qu'actuellement, le trading en ligne repose sur une infrastructure technologique sophistiquée qui connecte les traders aux marchés mondiaux. Donc, vous avez la possibilité de rester chez vous et d'être connecté sur un marché et de trader depuis la maison ou depuis n'importe où en fait. On n'a plus besoin d'aller dans les salles de marché et tout ça, c'est terminé. Encore avec les indices synthétiques, ça c'est passé à un autre niveau parce que ça veut dire que même les brokers eux-mêmes sont capables de créer des marchés virtuels. Donc, à partir de ce moment, on peut trader tout et n'importe quoi. On peut créer même ses propres actifs et investir sur n'importe quel type d'actif en fait. Donc le trading aujourd'hui, c'est plus de la même manière. Premièrement, pour faire du trading, on a besoin de ce qu'on appelle une plateforme de trading. La plateforme de trading sera tout simplement ce qui va nous permettre de voir la fluctuation du prix d'un actif. Concernant les plateformes, on en a plusieurs. On a MetaTrader 5, on a WebTrader, on a TradingView, on a CTrader, il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, nous, dans cette formation, on va se concentrer sur deux plateformes, MetaTrader 5 et TradingView. MetaTrader 5 est le plus ancien. TradingView, c'est une plateforme qui s'est vraiment démocratisée, que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui. Mais la plateforme mère en elle-même, c'est MetaTrader 5, qui est vraiment indispensable si vous voulez faire les indices synthétiques aujourd'hui. Alors, on aura besoin d'un broker, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On a besoin de créer maintenant un compte sur un broker. Le broker qui va être un peu comme notre entreprise chez qui on va déposer notre argent.
qui va nous permettre d'avoir accès au marché financier maintenant ou aux actifs pour pouvoir faire du trading. Voilà. Sinon, on a bien la possibilité d'avoir accès au marché, hein, on a bien la possibilité de voir les actifs, hein, mais on n'a pas la possibilité d'investir. Parce que pour investir, bah, il nous faut passer par un broker, c'est indispensable. Donc le broker va nous fournir les accès, va nous permettre d'exécuter les ordres, va nous permettre de gérer les fonds. Et les deux brokers que nous allons utiliser actuellement, ce sera le broker WealthTrade et le broker Derive, qui sont aujourd'hui les deux brokers, les deux seuls brokers qui offrent les indices synthétiques. Il ne faut pas oublier que cette formation concerne les indices synthétiques. Ok, mais je suis obligé de travailler sur des bases avec vous. Donc c'est pour ça que je ne vais pas parler des autres brokers. On va parler que de WealthTrade et de Derive parce que ce sont les seuls brokers aujourd'hui qui vont vous offrir les indices synthétiques. Ok, alors ici maintenant, on a besoin des produits dérivés. Ok, une fois qu'on a une plateforme de trading, donc on a nos deux plateformes qu'on va utiliser. Maintenant qu'on a les brokers, on a identifié les brokers qu'on va utiliser pour pouvoir avoir accès au marché. On va maintenant identifier tout simplement les produits dérivés que nous allons trader. Alors, on peut décider de trader des produits dérivés qui sont sur le Forex ou des produits dérivés qui sont sur les indices synthétiques. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, les actifs qui nous intéressent, ce sont les actifs des indices synthétiques. Voilà. Et donc, il est très important aujourd'hui de vous rendre compte de quelque chose. En parlant d'indices synthétiques, il y a une implication majeure à savoir. Le trader ne traite jamais directement avec le marché. Ça veut dire que lorsque vous passez par un broker synthétique, surtout synthétique hein, et tout, vous n'avez pas accès. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si le broker vous renvoyait vers les vrais marchés financiers. Non. Parce que vu que le marché synthétique, c'est un marché purement artificiel qui a été créé par le broker lui-même, c'est comme si vous tradez directement par rapport aux règles que le broker va vous fixer en fait. Donc quand vous déposez votre argent sur un broker synthétique pour trader les indices synthétiques, vous tradez en fonction des règles que le broker lui va fixer. Et tout. Il va vous donner accès à ses propres marchés, à ses propres règles, à toutes ces différentes conditions. Donc là, ici, on dit que le broker crée le marché et fixe les conditions de trading, donc que ce soit le spread, les commissions et tout ça. On va savoir ce que c'est bientôt. La volatilité et les règles de cotation. Il va aussi fixer l'accès ou non à certains produits. Donc, c'est le broker qui va décider si vous aurez accès à certains actifs financiers que vous pouvez trader ou pas. Maintenant, encore plus vrai pour les indices synthétiques. Les indices synthétiques sont entièrement créés et contrôlés par le broker. Il définit les algorithmes, donc le broker va définir les algorithmes, la volatilité, les règles, et le broker est littéralement le créateur de ce marché-là. Et tout. Donc comprendre ce rôle est essentiel pour choisir un broker qui est régulé et qui est fiable. C'est très important. Maintenant, là, la question qui va sortir, c'est comment se fait-il que les brokers, en fait, ils se lèvent, ils créent leur propre marché d'indices synthétiques. Et ici, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que, une seconde, voilà. Ce qu'il faut savoir tout simplement ici, ok, c'est que il y a une similarité avec le Forex. Les indices synthétiques reprennent la structure et l'expérience du trading Forex, permettant une transition qui est vraiment fluide, voilà, avec des structures graphiques qui sont clairement identiques au marché du Forex. Donc le marché du Forex, c'est l'un des plus grands marchés aujourd'hui. Forex, c'est le diminutif du Foreign Exchange, donc Exchange, qui est le plus grand marché de change au monde. C'est sur ce marché-là que vous pouvez trader les actifs. Donc, quand vous voyez des traders dire qu'ils tradent l'euro USD, ils tradent le GBP USD, donc ils tradent des monnaies, ok, ils tradent des paires de devises. En fait, c'est sur le Forex que ça se trade. C'est pas sur les indices synthétiques. Sur les indices synthétiques, vous n'allez pas trouver ces marchés-là que vous pouvez trader. C'est pas possible. Parce que là-bas, ce sont des actifs qui sont réels. Ok, le Forex est ouvert du lundi au vendredi parce que c'est un marché de change qui est vraiment réel. Ok, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, les indices synthétiques, les brokers qui ont créé les indices synthétiques se sont inspirés exactement de la manière dont les actifs du Forex fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes. Aujourd'hui, la technologie a vraiment avancé. On peut s'inspirer du fonctionnement d'un marché pour en créer un autre, pour en créer son propre marché. Et c'est bel et bien possible. C'est ce que les brokers, ils ont fait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les marchés synthétiques s'inspirent de la structure graphique des marchés du Forex qui sont purement identiques. Même type de graphique, chandelier, échelle et tout ça. C'est même chose, en fait. La cotation est continue, donc le prix est en temps réel et évolue 24 heures sur 24, sans gap et sans horaire. Ça, c'est un avantage que le synthétique a, qui n'est pas sur le Forex. Mais attention, tous les avantages sur le synthétique peuvent être aussi des inconvénients. Parce que oui, c'est bien de pouvoir trader 24 heures sur 24, mais c'est pas bien aussi de trader 24 heures sur 24. Donc, c'est pas parce que vous pouvez trader le synthétique 24 heures sur 24 qu'il faudra trader le synthétique 24 heures sur 24 parce que le trader doit avoir un moment de pause où il doit se détacher du marché.
Ok. Et au niveau du Forex, le Forex vous oblige à ne pas trader le week-end. Parce que le marché est fermé le week-end, vous ne pouvez rien faire. Alors que le synthétique a ouvert 24 heures sur 24. Donc c'est des avantages, mais en même temps des inconvénients. Alors, l'exécution instantanée, donc vous pouvez prendre vos positions en millisecondes, exactement comme sur le Forex. Les analyses techniques classiques que les traders utilisent fonctionnent très bien, sauf que sur les indices synthétiques, il n'y a pas d'analyse fondamentale. Ok, fondamental. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'annonce économique et vu que ce n'est pas un marché réel, on ne peut pas se baser sur des faits réels. Donc on peut que se baser sur des, comment on appelle, une analyse qui est purement technique. Voilà, ce sont des points qui sont très importants à retenir. Et là, c'est tout ça ce qui nous pousse à nous dire tout simplement que grâce à la similarité de ces deux marchés-là, même si quelqu'un était à la base trader Forex, bah, il peut très vite s'adapter rapidement au trading des indices synthétiques parce que les marchés ne se différencient pas énormément en fait et tout. Ok, voilà. Maintenant, il y a des différences quand même qu'on va remarquer. La petite différence déjà qu'on va voir, c'est qu'au niveau du Forex, le Forex dépend des banques centrales, des données économiques et de la liquidité mondiale parce que c'est un marché réel. Il y a plus de 5000 trilliards de dollars qui circulent sur le marché everyday en fait. Ça, c'est sur le marché du Forex. Les indices synthétiques sont générés par des algorithmes. Ils n'ont pas d'annonce économique, donc il n'y a pas de données économiques que vous allez trouver sur le synthétique. C'est impossible et tout. Et la volatilité est statistiquement contrôlée. Donc, ça peut être contrôlé d'une certaine manière par le broker lui-même. Donc, le broker qui offre ces marchés synthétiques-là et tout. Cette volatilité contrôlée offre un environnement plus prévisible, idéal pour tester des stratégies. Parce que vous n'allez pas être en train de vous casser la tête à faire de l'analyse technique et en même temps à faire de l'analyse technique et en même temps à vous battre avec les données économiques sur le synthétique parce que sur le synthétique il n'y a que du technique, il n'y a pas de données économiques et ça c'est un avantage, ça c'est une différence à faire remarquer aussi au niveau de ce marché là. Alors quels sont les différents brokers maintenant? On va essayer de découvrir les brokers qui vont nous permettre de pouvoir trader ça parce que c'est pas ça qu'il faut commencer. Découvrons maintenant les brokers. Comment ils ont réussi en fait à créer le synthétique? Quels sont les brokers qui sont derrière ces marchés synthétiques? Le premier broker qui est le broker pionnier qui a créé le marché synthétique, c'est le broker Binary.com, qui est au fil du temps devenu Derive. À l'origine, Binary.com est fondé en 1999, apparemment. Et Binary.com était un pionnier des options binaires. Les options binaires, c'est un autre style de trading à part. Pour faire vos propres recherches, ce n'est pas le sujet du jour. Avec une culture mathématique du graphique. C'était un broker qui était beaucoup spécialisé dans les options binaires et c'est le premier broker à populariser ce format-là. Et c'était un pionnier, c'est devenu maintenant un pionnier des indices synthétiques qui a créé des marchés sans des actifs réels. Donc ils ont créé leur propre marché et tout ça. Ils ont une culture mathématique, une approche très rigoureuse qui est basée sur la modélisation du prix. Donc Derive est le créateur et celui qui a démocratisé les indices synthétiques modernes. C'est eux qui sont à la base du marché des indices synthétiques. Donc, ça, c'était à la base Binary.com, mais Binary.com n'a pas eu une très bonne réputation dans le temps parce que les options binaires et le synthétique ont beaucoup été critiqués par les autorités de régulation des marchés financiers qui ne l'ont pas permis du tout au marché européen, au marché des États-Unis, etc. Et tout. Donc, Derive est rentré en jeu. Donc, Binary.com est devenu petit à petit Derive pour respecter de mieux en mieux les conditions qui sont fixées à l'international. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Derive fait son apparition pour s'adapter, ok, et être éligible ou rendre son offre beaucoup plus éligible. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont commencé par offrir de plus en plus des contrats sur des différences beaucoup plus flexibles. Donc là, ils ont un marché du Forex. Donc sur Derive, vous pouvez trader aussi le Forex. Ils ne font pas que le synthétique, vous pouvez trader aussi le Forex et tout. Ils ont une plateforme MetaTrader 5 professionnelle et tout, les indices qui sont très avancés, etc. Et tout. Donc c'est un peu l'histoire derrière. La particularité des indices synthétiques de Derive, c'est que c'est eux qui offrent les indices synthétiques comme la volatilité 10, la volatilité 25, la volatilité 100, la volatilité 115 et d'autres indices comme le Crash Boom, le Step Index, etc. Et tout. Et chaque marché qu'ils offrent ont des spécificités qui sont clés. C'est eux-mêmes qui les créent et il y a des détails spécifiques pour étudier l'algorithme de ces marchés-là derrière. Ensuite, maintenant, on va parler du deuxième broker qu'on appelle le broker Welltrade. Welltrade et tout. Welltrade, à la base, il faut savoir qu'à la base, le broker Welltrade n'était pas un broker d'indices synthétiques. C'était un broker qui offrait les marchés Forex classiques. Okay, c'est un broker qui s'est inspiré maintenant de ce que Derive faisait. Face à la popularité des indices synthétiques, Welltrade s'inspire du modèle de Derive et développe ses propres indices synthétiques internes. Il y a un point clé ici qu'il faut comprendre, c'est que les mêmes algorithmes généraux
mais comment dirais-je, c'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes de fonctionnement des marchés synthétiques de dérives sont très similaires aux algorithmes de fonctionnement des marchés synthétiques de Wild Trade, en fait. Les marchés sont généralement un peu similaires, ok? Les règles et les comportements sont un peu différents, mais les algorithmes qui sont derrière sont vraiment similaires, ok? Voilà, donc au départ, même quand Wild Trade a commencé par offrir des marchés synthétiques au marché africain, ok, au public africain, on s'est même dit que Wild Trade avait fait un plagiat par rapport aux indices synthétiques de dérives. Mais en réalité, c'est juste des algorithmes qui se basent sur des données qui sont fixes et qui peuvent se ressembler un peu partout. Voilà, c'est un peu pour ça que les traders qui tradent sur dérives peuvent facilement venir sur Wild Trade et continuer à trader de manière normale, tant qu'ils trouvent un actif qui respecte leur manière de trader. Alors, chaque broker est son propre univers. C'est le concept le plus important à retenir. Chaque broker développe ses propres algorithmes de trading. Donc les deux brokers ne travaillent absolument pas ensemble. Ils n'ont rien à voir du tout ensemble. Alors dérive à ces algorithmes et une volatilité mathématique précise, beaucoup de possibilités d'actifs et d'options. Donc le dérive par exemple, ils ont une large gamme d'indices synthétiques. Ils ont des dizaines d'indices synthétiques, alors que Wild Trade, ils n'ont pas assez d'indices synthétiques comparé à Derive, parce qu'il faut dire que Derive offrait des indices synthétiques depuis des années, et Wild Trade a commencé il y a à peine 2 ans en arrière, 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Donc en gros, ils n'ont pas assez d'indices synthétiques qu'ils ont déjà réussi à développer. Moi, je donne un conseil, c'est de ne jamais copier aveuglément une stratégie que vous avez sur Derive directement sur Wild Trade. Donc si vous êtes ancien, prenez le temps déjà de trouver tous les aspects d'un marché sur Wild Trade qui coïncide avec votre stratégie sur Derive, vice-versa. Et sinon, si ce n'est pas le cas, vraiment prenez le temps de bien découvrir les marchés que vous avez des deux côtés. Ne venez pas bêtement appliquer les mêmes choses, à moins que vous ayez déjà bien pris le temps de bien backtester ça. Ok? Voilà un tout petit peu. Donc, en gros, maintenant, après avoir parlé des brokers, on va parler d'un aspect qui est très important. Pourquoi les indices synthétiques ne sont pas permis aux Européens? Parce que oui, quand par exemple on dit aux traders européens que nous on trade le dimanche, bah, ils nous disent les traders du dimanche, c'est une bonne blague. Mais en fait, c'est pas une blague. Parce que nous on trade le synthétique et le synthétique est disponible le week-end. Mais les Européens, eux, ils ne connaissent pas ça. Et donc, on va se demander aujourd'hui maintenant, mais pourquoi les indices synthétiques sont interdits au marché européen? Bah, c'est pour des raisons principales. Où la raison principale derrière, c'est la régulation. En Europe, on a le SMA qui impose des règles strictes pour protéger les investisseurs. Donc, c'est l'autorité de régulation des marchés financiers dans l'Union européenne et tout. Donc, en gros, et tout, on a, comment dirais-je, des règles qu'ils ont fixées pour leurs principes au niveau de la régulation. Déjà, ils ont exigé la transparence du sous-jacent, donc c'est-à-dire que l'actif que le trader trade doit être identifiable et réel. Donc, on ne peut pas trader un marché fictif lorsqu'on est dans le marché dans l'Union européenne. Donc, ce sont des politiques pour protéger leur public, parce que là-bas, les régulations sont beaucoup plus sévères. Pour les traders qui sont en Afrique, on n'a pas encore d'autorité de régulation poussée pour réglementer tout ça. Le public africain, les traders africains sont encore trop jeunes en termes de trading comparé au reste du monde. Donc, il n'y a pas encore toutes ces autorités-là qui sont mises en place pour faire ces régulations-là. Donc, en gros, les autorités de régulation exigent que les marchés qui doivent être tradés ou qui doivent être tradables doivent être des marchés réels et identifiables. Ensuite, on a un lien avec un marché réel. Donc, le prix doit refléter un marché tangible. La protection stricte, donc sécurité des fonds et information claire. Ce sont des règles que eux ils exigent, ok? Et tout en surveillant les produits financiers en Europe pour garantir la transparence et la sécurité. Donc, en gros, ça, c'est ce qu'ils ont exigé, mais le synthétique ne respecte pas ces critères-là, les marchés synthétiques. Pourquoi? Premièrement, déjà, les indices synthétiques, ils ne sont générés que par des algorithmes, donc ce n'est pas des marchés réels, donc ce principe-là n'est pas respecté. Ils sont tous créés par le broker, donc leur existence dépend du broker. Parce que oui, c'est intéressant de trader les marchés synthétiques, mais il faut savoir que si vous tradez les marchés synthétiques de dérive et qu'un jour dérive disparaît, bah c'est fini en fait. On est tous au chômage et tout. Si Wild Trade disparaît, bah vous ne pouvez plus trader. C'est complètement logique. C'est la même chose que dans n'importe quel business, parce que je pense que même si vous avez une boutique que vous avez ouverte quelque part et que le propriétaire décide comment dire, de vous virer ou que la boutique s'effondre un jour, bah, votre business revient à zéro. Mais voilà, c'est le business qui est comme ça, donc il faut juste s'attendre à tout. Le modèle statistique interne et tout, c'est impossible en fait à accepter tout simplement pour l'autorité de régulation des marchés financiers dans l'Union européenne. Donc la conclusion réglementaire, c'est que si le marché n'existe pas dans le monde réel, il ne peut pas être proposé au public européen. C'est la raison pour laquelle les indices synthétiques ne sont pas disponibles sur le marché européen. C'est tout. Mais comme en Afrique, il n'y a pas d'autorité de régulation, nous, c'est aussi une chance qu'on a de trader les indices synthétiques, mais en même temps,
il faut rester sur, comment on appelle, ses pattes avec prudence. Voilà un tout petit peu. Donc, en bref, si on va conclure ce chapitre, on dira tout simplement que les marchés des indices synthétiques, ce sont des marchés artificiels conçus pour offrir une volatilité constante et contrôlée. Ils reposent sur des algorithmes mathématiques transparents et certifiés. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 sur 7, sans facteurs et troubles économiques. Alors, il y a des exigences pour réussir, c'est qu'il faut maintenant que notre but ici, avant de commencer à trader les indices synthétiques et tout, ce sera de comprendre, d'avoir une compréhension claire du broker, voilà, savoir comment il crée les marchés, quels sont les modèles et les règles qui sont derrière. Voilà, il faut une discipline stricte, donc avoir une méthode qui soit très claire et bien suivre sa méthode sans dévier, garder un état d'esprit professionnel. Voilà, même si c'est des marchés artificiels, le trading en lui-même, c'est une activité professionnelle qui est très sérieuse. Donc on ne la fait pas en désordre en fait. Ok, il faut avoir une bonne gestion de risque, une gestion de risque irréprochable, parce que dans le trading, il y a un risque de perte. Ok, il y a des personnes qui perdent des millions de dollars, tandis qu'il y en a d'autres qui gagnent des milliards de dollars aussi. Donc en gros, le trading, c'est une activité risquée. Il faut faire très attention à la manière de gérer son risque. Voilà, donc que ce soit tous les facteurs de risque comme stop loss, tout ça, on va parler de tout ça dans cette formation, ne vous en faites pas. C'est une formation de A à Z. Et ce n'est pas un marché qui est facile. Donc, ce n'est pas parce que c'est artificiel qu'on peut trader ça 24 sur 7, qu'on peut trader tous les jours, comment dirais-je, il n'y a pas d'annonce économique, qu'on va se dire que c'est un marché facile. Non, ce n'est pas un marché facile. C'est un marché sans excuse, en fait. Il n'y a pas de news, pas de manipulation géopolitique, juste vous et le marché. Donc, il faut être très concentré et savoir exactement ce qu'on fait parce que tous les avantages peuvent se transformer rapidement en inconvénients, surtout quand on sait que c'est le broker, ce sont les algorithmes aléatoires du broker qui sont derrière ça. Alors, c'est un marché qui est algorithmique, qui est transparent, avec une volatilité constante, prévisible et exige une discipline et une rigueur. C'est tout ce qu'il faut retenir. Nous sommes donc vaillamment à la fin de ce chapitre. Je vous souhaite déjà félicitations. Une fois maintenant qu'on a compris en bref c'est quoi les indices synthétiques, comment ça a été créé, tout ça, on va commencer maintenant à partir du prochain chapitre à rentrer dans le vif du sujet même. On va parler de l'analyse, la validité des setups, les stratégies et tout ça. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet pour mieux comprendre étape après étape comment est-ce qu'on va trader du début jusqu'à la fin. Donc si vous êtes prêts, chapitre suivant.